de secteur privé, créateur de richesse, donc créateur d'emplois. Alors, une autre actualité de la semaine, c'est la levée de l'immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, deux députés donc qui ont été cités dans une affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques. Alors, Monsieur Dioum, vous y attendez un peu? Oui, on y attendait parce qu'en fait c'est un scandale en tout cas qu'on a eu ces derniers temps, et que également il y a eu quelque part aussi le problème, en tout cas des problèmes de visa qu'on a soulevé aux membres de Y'en a marre. Donc c'était évident qu'au moins que la justice puisse faire son travail. Donc aujourd'hui, donc on a levé l'immunité parlementaire. Donc nous soumettons peut-être à la justice et demander à la justice d'aller jusqu'au bout, en tout cas, pour éclairer la lanterne des Sénégalais, parce que c'est extrêmement important. Parce que certains croyaient qu'il y aurait un protectionnisme de la coalition Benno Bokk Yakaar. Non, il peut plus y avoir de protection actuellement, parce que les Sénégalais sont très exigeants par rapport à leur justice. On ne peut pas permettre dans ce pays maintenant que ceux qui sont au niveau de l'opposition seront poursuivis et ceux qui sont au niveau du pouvoir seront protégés. Je pense que les Sénégalais ne l'accepteront plus. Maintenant, nous demandons à ce que peut-être la justice puisse faire son travail correctement, éclairer la lanterne et situer les responsabilités. Et s'il y a des sanctions, la justice puisse le prendre, et pour qu'il soit également de mauvais souvenirs. Parce que quand même, le passeport diplomatique, c'est extrêmement important. Et si aujourd'hui, on parvient à dire qu'il y a des trafics c'est-à-dire qu'au niveau international, comment les autres pays vont nous voir? Ça veut dire que quelqu'un qui descend dans un aéroport avec un passeport diplomatique, ça ne représente absolument rien maintenant pour le Sénégal. Donc, on doit tirer tout au clair par rapport à cette question. Et s'il faut prendre des sanctions très dures, qu'il soit du pouvoir, c'est-à-dire que là, on doit être là, fonctionner avec la justice, qu'il n'y ait pas de citoyens d'un côté, d'un citoyen d'un autre côté. C'est-à-dire que vous êtes de l'opposition ou vous êtes du pouvoir, mais la justice doit être là pour tout le monde, et je pense que c'est une bonne chose, et nous laissons peut-être la justice faire son travail et éclairer la lanterne des Sénégalais, et s'il faut prendre des sanctions draconiennes, également que la justice puisse les prendre. Monsieur Thiam, la procédure n'a pas trop duré, il n'y a pas eu trop de bavardage, trop de tiraillements. Est-ce que cela traduirait quelque part une volonté de l'État de tirer cette affaire au clair? Oui, en fait, moi, je dirais que ce serait vraiment un scandale extrêmement grave si on n'arrivait pas à lever l'immunité parlementaire de ces deux députés. Pour la bonne et simple raison qu'en réalité, il faut permettre à la justice de pouvoir faire son travail convenablement. Et si c'était le cas contraire, ce serait un blocage institutionnel, mais ce serait un blocage en réalité qui marquerait un coup dur à notre démocratie, surtout en réalité qu'on ait assisté quelques mois, en tout cas le mois de mars, par rapport à la levée de l'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko, et qu'on a vu tout ce scénario. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'avait pas, en tout cas, l'occasion, il n'avait même pas les moyens de bloquer, en tout cas cela, de refuser la levée de l'immunité parlementaire, qui est une demande, en tout cas, de la justice pour pouvoir éclairer même les Sénégalais. Parce qu'à ce niveau, il ne s'agit plus d'un député ou pas, il s'agit de l'outil qu'on a utilisé, le passeport diplomatique, qui est en réalité un répondant par rapport à notre souveraineté internationale. Parce que aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très banal quand on parle de passeport diplomatique, alors qu'avant, en réalité, c'était une sorte de rêve. C'était une sorte, même si c'est comme si c'était un cadeau tombé du ciel quand on parle de passeport diplomatique. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où vous pouvez même offrir le passeport diplomatique à quelqu'un qui vous dit je n'en veux pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté cet outil qui, non seulement c'est une carte à l'image quand on le voit, mais la représentativité de cette carte est extrêmement forte, parce que c'est le Sénégal qui voyage, c'est l'institution qui voyage. Donc aujourd'hui, si on est arrivé à des dépositaires de nos voix, on parle des parlementaires, on parle des députés, on parle des gens à qui on a fait confiance par rapport à tout ce qui s'est passé au Sénégal, on leur dit portez nos voix. Donc si on se retrouve dans un scénario en réalité digne des bandits de grand chemin, qu'on retrouve que ce sont des députés qui vendent des passeports diplomatiques, ou ce sont des députés qui facilitent l'obtention des passeports diplomatiques à belle personne qui ne seraient pas les destinataires appropriés ou attribués. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion simplement, parce que peut-être ça tombe sur eux, mais ça date de longtemps. Ça date de longtemps, de telle sorte qu'aujourd'hui l'occasion est forte à la justice d'éclairer, parce que nous on ne va pas dire qu'ils sont coupables, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, on respecte la présomption d'innocence. Mais aujourd'hui, c'est des députés qui ont été cités, à l'image d'autres Sénégalais qui ont été cités. Moi je pense qu'il appartient au président
de l'Assemblée nationale, conformément aux pouvoirs qui lui sont reconnus, d'accorder une facilité à la justice pour tirer cette situation au clair. Comme vous l'avez dit, ça n'a pas traîné, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, beaucoup de débats. Moi, je pense que peut-être aussi il y a des événements parallèles qui ont occulté cela, vraiment, mais les Sénégalais avaient une oreille attentive par rapport à cette situation. Mais est-ce que réellement c'est à cause des événements parallèles qui ont occulté cette procédure? Parce que vous faisiez allusion tantôt à la procédure concernant le président Ousmane Sonko, deux procédures identiques, mais le déroulement n'est pas le même. Est-ce que Benno Bokk Yakaar n'a pas donné une leçon de sérénité? Oui, en fait, comme je dis, c'est pas une leçon de sérénité, mais il n'avait pas le choix parce que le contexte n'était pas le même. Par rapport à Ousmane Sonko, il y a une histoire qui a précédé cela. Il y a des manifestations qui ont accompagné cela. Donc, la personnalité même d'Ousmane Sonko faisait de telle sorte que, quoi qu'on puisse dire, c'est un élément de l'opposition. Aujourd'hui, l'État n'avait pas intérêt à ce qu'il y ait des tiraillements, à ce qu'il y ait des personnes qu'on regarde directement à la télé de manière directe qui votent non pour la levée de l'immunité parlementaire. Donc, il fallait qu'il y ait un manteau, comme on dit entre guillemets, de sutura, mais on savait exactement que cette immunité serait levée pour la bonne de notre démocratie judiciaire. Et je pense qu'à ce niveau, l'État devrait plus réprimer même ceux qui sont dans leur camp que ceux qui sont de l'opposition. Donc si vraiment c'est des gens qui seraient coupables, parce que je ne veux pas dire qu'ils sont coupables, il va falloir que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Mais il y a des événements, tout au début, cela a fait un tohu-bohu. On a parlé de députés, tout le monde parlait de cela. Mais par la suite, moi je pense que c'est la situation électorale qui est venue après et d'autres situations qui a fait de sorte que le jour même où on a levé l'immunité parlementaire, certains n'étaient même pas au courant par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il est temps que vraiment toutes ces situations qui portent atteinte à notre démocratie parlementaire, à notre démocratie au sens général du terme, qu'on puisse vraiment arriver à un niveau où le Sénégal d'antan, qui était le vitrine, en tout cas une vitrine même de la démocratie africaine, aujourd'hui, on est vraiment en retard. Pourquoi? Parce que tout le temps, il y a des rebondissements, il y a des scandales, il y a tout ce qu'on peut dire sur les législatures, en tout cas, qui se sont succédées par rapport aux députés. Et je pense que ce serait un bon prétexte pour l'État, en tout cas, pour le judiciaire, pour les parlementaires, d'appliquer la loi et de situer les responsabilités. Alors, Abdoulaye Mbow, une chose inattendue, l'un des députés qu'on accuse de trafic de passeports diplomatiques, en l'occurrence Boubacar Biaye, a pris la parole devant ses collègues députés, même si c'était pour se blanchir. On ne s'y attendait pas du tout. Oui, effectivement, on ne s'y attendait pas du tout, mais il ne lui appartient pas, en tout cas, de se blanchir devant, justement, ses pairs députés au moment, justement, de la séance portant sur sa levée d'immunité parlementaire, ainsi que son collègue, en tout cas, cité dans cette affaire-là. Vous savez, Evelyne, aujourd'hui, Toto, la gaffe, ne voudrait même pas du passeport diplomatique sénégalais, tellement qu'il a été transformé en cahier de brouillon. N'eût été véritablement, à un moment donné, l'intervention de l'Espagne, l'Union européenne même n'accepterait plus, justement, notre passeport diplomatique, parce qu'il y a énormément de trafic tout autour. Vous savez, on parle de faux passeports, mais c'est de vrais passeports diplomatiques obtenus à partir de vrais faux documents. C'est important de le signaler. Mais cependant, je crois bien qu'un élu du peuple, qui qu'il soit, ne doit pas en tout cas verser dans de telles pratiques, même s'il faut par ailleurs rappeler le respect de la présomption d'innocence. Ce qui m'a surpris également, c'est l'abstention. En tout cas, même si un député de l'opposition a essayé en tout cas de donner les explications qui lui ont poussé véritablement à s'abstenir de voter oui ou non par rapport à la levée de l'immunité parlementaire, mais compte tenu de la situation où aujourd'hui on regarde ces deux députés incriminés, mais en toile de fond, on se dit qu'en réalité, est-ce qu'il n'y a pas d'autres députés qui sont justement dans ce trafic-là? Je crois bien que c'était l'heure pour les 163 députés, justement, de véritablement tout faire pour montrer et démontrer à la face du Sénégal et du monde qu'en réalité, qui sont blancs comme neige. Maintenant, aujourd'hui, il appartient à la justice de faire son travail et de refuser toute pression interne ou externe. Pression émanant du Parlement, pression émanant de l'exécutif, que la justice puisse faire son travail et de pouvoir situer les responsabilités. S'ils sont coupables, qu'on les juge et qu'on les traduise et par rapport justement aux lois en vigueur au Sénégal, s'ils sont innocents et qu'ils parviennent à prouver leur innocence et qu'ils soient libres et qu'ils regagnent justement leur fauteuil de député. Alors l'actualité